par le Saint-Esprit proposé de partager ce soir-ci, c'est la consécration, l'ordre de mission. La consécration, l'ordre de mission. Parce que Maman Doudou, lorsque vous observez ou vous étudiez par exemple la consécration, vous allez vous rendre compte, ou le concept de la consécration, vous allez vous rendre compte que de toutes ces facettes et de toutes ces caractéristiques, la consécration ressemble aussi parfois mot pour mot ou caractéristique pour caractéristique, ressemble vraiment à ce qu'on appelle un ordre de mission. Amen, amen. Ça ressemble vraiment à un ordre de mission. Ça ressemble vraiment à un ordre de mission. Peut-être pour vous ce n'est pas aussi évident que ça. Je sais que mon auditoire est un peu mixte. Il y a de ceux qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle des ordres de mission. Moi j'ai travaillé dans le séculier et j'ai souvent voyagé pour des raisons professionnelles. Alors je sais exactement c'est quoi qu'on appelle un ordre de mission. Je me rappelle lorsqu'on était enfant, il y a un des médicaments qu'on n'aimait pas consommer, c'était la quinine. La quinine. Est-ce qu'on prend encore la quinine de nos jours? Ça fait longtemps, hein. C'est la pénalité. Que Dieu t'épargne de tomber malade. Moi vraiment j'avais peur de tomber malade à cause de la quinine. Ou encore de la piqûre de dipyrone. Dipyrone ça on fait plus, hein. Tellement ça fait mal. Alors quand on devait te donner la quinine parce que c'était tellement amer d'ingurgiter la quinine comme ça, alors on mettait ça dans une boule de foufou, et puis tu mets dans la sauce, et puis tu avales. Toi aussi tu as fait ça? On met ça dans un contexte que tu avales facilement, comme ça tu pourras l'avaler. Alors c'est ce que ma pédagogie va suivre ce soir. Je vais parler d'un contexte que l'on maîtrise pour essayer d'expliquer un concept qui est un peu moins familier à notre connaissance. Amen, amen. La deuxième base que je veux poser, la deuxième et la dernière base, c'est que lorsque l'on parle de consacré ou lorsque je parlerai de la consécration ou je parlerai des consacrés, il faudrait savoir que je ne parle pas que de ceux qui sont appelés au ministère. Amen, amen. Parce que malheureusement, lorsqu'on entend la consécration ou le fait d'être consacré directement, automatiquement, je vois un bon Quinois, un bon Congolais, parce qu'on vit dans un environnement très ecclésiastique, directement, on voit les histoires de l'onction, on voit les histoires du tombé, on voit les histoires du parler en langue. Non, ça concerne ça, mais ça ne concerne pas que ça. Amen, amen. Et c'est ça que je voulais préciser. Parce que lorsqu'on parle de consécration, même dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas que de ceux qui sont appelés au ministère. Saül, par exemple, était un roi, mais il était un roi consacré. Voilà pourquoi David ne voulait pas, par exemple, toucher à Saül. Parce que au-delà du fait que Saül était une autorité politique, mais il était une autorité politique placée là par consécration. Est-ce que je peux te le montrer dans la parole de Dieu? 2 Samuel 1, 10 à 14. Écoutez lorsque on raconte l'histoire de la mort de Saül. Je m'approchais de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il a eu sur son bras. Je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Écoutez ceci. David dit au jeune homme David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: d'où es-tu? Et il répondit: je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. Écoutez la phrase de David. David lui dit: comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Lorsque vous lisez seulement cette version, vous avez l'impression que c'est juste loin de l'Éternel. Mais quand vous lisez la version Parole de vie, la Bible dit, David lui dit: et tu n'as pas eu peur de tuer le roi que le Seigneur a consacré. Tu n'as pas eu peur de tuer le roi que l'Éternel a
consacré, parce qu'il est possible d'être roi et d'être consacré dans sa royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est possible d'être DG, mais d'être un DG consacré. Il est possible d'être un réalisateur de films, mais un réalisateur de films consacré. Il est possible d'être un professeur d'université, mais un professeur d'université consacré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis que dans le secteur de la société dans lequel tu es comme un Saül. Il est possible d'être là-bas, mais que l'on dise que tu es consacré. Tout en étant là-bas, je suis roi, mais je suis consacré. Je viens parler à quelqu'un. Durant ces 21 jours, l'Éternel est en train de sélectionner des hommes et des femmes qui ne seront pas seulement dans le ministère, mais aussi dans le séculier, tout en étant consacrés. Tu ne m'as pas bien compris. Mais je vais aller un peu plus en profondeur, comme ça tu vas comprendre. Est-ce que vous savez, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne seront pas, qui vont un peu se fâcher contre moi, mais il faut que je vous dise la vérité. Est-ce que vous savez que quand le psalmiste dit, ne touchez pas à mes oins, on ne parle pas des gens qui sont dans le ministère? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? 1 Chronique 16, le vers 19 à 22, la Bible dit, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ici, on parle de qui? On parle du peuple d'Israël. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Dieu ne permit à personne d'opprimer le peuple d'Israël. Et il châtia des rois à cause d'eux. 2 points. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que ici, pasteur Daniel, mes prophètes ici parlent de ceux qui sont dans le sacerdoce. Mais mes oins ici, ça ne parle pas de ceux qui sont dans le sacerdoce, ça parle de ceux qui sont consacrés. Tu ne m'as pas compris. On parle de 2 types de personnes. Parce que lorsqu'on parle des consacrés, on ne parle pas que de ceux qui sont appelés au ministère. On parle de ceux qui sont oints et on parle de ceux qui sont appelés au ministère. Parce que il y a toujours les prophètes, ceux qui sont appelés au ministère, et il y a les consacrés. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il dit ne touchez pas à mes oints, il dit dans la version Semeur, la Bible dit ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Il existe les prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un, il existe les prophètes, mais il existe aussi les consacrés. Voilà pourquoi lorsqu'on cite ce verset ici, malheureusement, on essaye seulement de parler des hommes de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque la Bible dit ne touchez pas à mes oins, il parle de ces enfants de Dieu qui sont dans la société, mais qu'il a consacrés dans leur place à la société. Ce que tu ne comprends pas, c'est que même à ton poste là, de secrétaire, de directeur, de médecin, de docteur, la Bible dit ne touchez pas à mes consacrés. Toi tu es médecin, mais tu es médecin consacré. Lorsqu'on voudra prendre ta place, ils vont être frappés parce que tu es médecin mais consacré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi durant ces 21 jours, Dieu est en train de consacrer des gens à leur poste. Il est en train de rendre ton poste intouchable. Il est en train de rendre ton poste dangereux. Désormais, on n'aura plus peur seulement des hommes de Dieu qui montent à la chair, mais on aura aussi peur de toi. À ton poste là, lorsqu'on voudra prendre ça, ils vont tomber morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à moi, si c'est à toi que je parle, dis c'est à moi.